Retour de l'actualité, on vous en a beaucoup parlé dans nos précédentes éditions. Dimanche, cet avion de ligne qui effectuait le trajet entre Athènes et Vilnius et avec à son bord donc un opposant au régime bélarusse. Cet avion a été détourné sur ordre en personne du président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, un chef de l'État bousculé depuis la dernière élection présidentielle. On va s'intéresser avec vous, Nemo Ampis, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Dans le choix de la rédaction, à ce personnage qui est vraiment donc Alexandre Loukachenko. Ses partisans l'appellent Batka, le petit père. Ses détracteurs l'appellent 3% comme son score supposé aux élections. Pourtant, les chiffres officiels donnent l'inverse. L'année dernière, Loukachenko est réélu pour la 6e fois consécutive avec un score supérieur à 80%. Et cette année, il entame sa 27e année au pouvoir en Biélorussie. Donc presque 3 décennies. Et pourtant, Loukachenko, Nemo, n'était pas vraiment destiné à cette carrière politique. Non, il grandit très modestement en campagne. Sa mère travaille tantôt à l'usine, tantôt dans une ferme et son père est inconnu. Loukachenko étudie alors l'histoire puis l'économie agro-industrielle avant de répéter ses gammes dans l'armée puis de diriger un kolkhoz dans l'ex-URSS. Et c'est seulement en 1990, quelques mois avant la chute de l'Union soviétique et alors que le Bélarus déclare son indépendance, que l'actuel président se lance en politique et rentre au Parlement. Et donc à partir de ce moment-là, visiblement, tout va aller très vite. Oui, puisqu'il se présente à la première élection présidentielle de l'histoire du pays. Il remporte les faveurs du peuple et il faut dire que Loukachenko s'en sort plutôt bien sur la décennie qui suit. La Biélorussie est l'un des pays les plus dynamiques de l'ancienne URSS grâce notamment à sa relation avec le voisin russe qui fait office de premier partenaire commercial. Et pourtant, tout n'est pas si rose entre guillemets à l'époque en Biélorussie. Non, parce que derrière ces garanties économiques et existentielles promises par le chef de l'État à son peuple se cachent de nombreuses dérives. Loukachenko dirige le pays par décret et adopte une nouvelle constitution qui lui donne pratiquement tous les pouvoirs. S'ensuivent promotion du patriotisme, idéologie d'État, formatage dès le plus jeune âge avec les jeunesses biélorusses, surveillance rapprochée dans toutes les sphères de la société et bien sûr emprisonnement des leaders d'opposition. Alors ce sont toutes ces dérives qui lui valent ce titre de dernier dictateur d'Europe selon la communauté internationale. Oui, et qui font qu'il est persona non grata, pas le bienvenu, notamment dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Et depuis l'année dernière, Loukachenko n'est plus le maître incontesté qu'il était. L'économie du pays est en chute libre et sa gestion de la crise sanitaire notamment a été catastrophique. Il a assuré que le virus était une pure invention humaine et qu'elle servait les chefs d'État comme Emmanuel Macron, à qui il s'en est pris directement. Écoutez. Quelqu'un a annoncé que c'est une guerre, car il faut faire partir les gilets jaunes de la rue, les faire partir quelque part. Chacun commence à utiliser le virus, à le tortiller, il joue avec le feu. Voilà Loukachenko qui faisait référence à le « nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. Mais ce sont les manifestations post-élection qui ont mis le plus à mal le pouvoir de Loukachenko. Des milliers de citoyens sont descendus dans la rue demandant son départ. Des manifestations largement réprimées dans le sang et une pression mise sur le peuple lors d'une réunion filmée avec des militaires et diffusée à la télévision publique. Les honnêtes travailleurs devraient pouvoir mener une vie paisible. L'ordre devrait être parfaitement respecté dans notre pays. Vous comprenez de quoi je parle. Certaines personnes disent qu'elles ont participé à une manifestation et qu'elles le referont. Cela mènera à un bain de sang et au désastre. Nous devons faire de notre mieux pour l'empêcher. Voilà, et suite à ces manifestations, Loukachenko a évidemment refusé de quitter le pouvoir, mais cet acte de détournement d'avion montre qu'il a passé un nouveau cap au niveau de la répression. Pour Anna Lebedev, spécialiste des sociétés post-soviétiques, le message est clair. Le message que le pouvoir leur envoie, c'est vous pensiez être en sécurité, à organiser la révolte contre moi depuis l'extérieur. En réalité, vous ne l'êtes pas. Un Loukachenko donc fidèle à lui-même, une dictature toujours aussi décomplexée et une succession déjà préparée. Le président devrait faire passer un décret stipulant qu'en cas de décès, c'est le Conseil de sécurité nationale qui prendrait le pouvoir. Un conseil où Viktor, son fils aîné, joue un rôle prédominant. Mais Loukachenko a une autre idée en tête pour son pays, placer Nikolaï, son plus jeune fils de 17 ans et son fils préféré au passage, à la tête du Bélarus, un fils qui l'accompagne lors de toutes ses sorties.